J'ai accepté Jésus à l'âge de 17 ans. Je l'ai accepté le 6 novembre 2021. Et le 25 décembre 2021, je me suis fait baptiser. Mais avant de me faire baptiser, l'église dans laquelle j'étais avant, là-bas en fait, pour te faire baptiser, tu dois d'abord rendre ton témoignage par écrit. Tu dois écrire tout ce que tu as fait, que toi-même tu te reproches, tout ce que tu as fait par le passé. Et on va mettre ça sur la table, c'est-à-dire qu'on va raconter ton histoire devant les anciens de l'église, les gens qui sont déjà baptisés avant toi. Et ils seront assis, eux maintenant vont décider si vraiment tu peux te faire baptiser ou non. Et comme ça, voici ce qui s'est passé. Moi, j'ai écrit ma lettre sur un gros papier, en plusieurs pages quoi. Quand j'ai fini, j'ai donné. Ils étaient dedans là-bas dans la salle de l'église, moi j'étais dehors, et ils étaient en train de lire mon histoire. Mais après, c'est la femme de mon pasteur qui m'a raconté que les gens en fait ont refusé que je me fasse baptiser parce qu'ils estimaient que j'avais trop fait les conneries. Et puis j'étais trop jeune de me faire baptiser. Même au-delà du facteur âge, pour les choses que j'ai fait, ils n'étaient pas trop sûrs que moi là j'avais changé. Et vous vous demandez certainement, mais qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on puisse dire qu'on ne peut pas le faire baptiser? Et je vous réponds. En fait, j'ai dit dans le témoignage que, et avec l'âge que j'ai, je vous précise que je me suis fait baptiser à 17 ans. Mais avant de me faire baptiser, c'est que avant d'accepter Jésus, j'allais chez des prostituées. Je me troquais. J'ai même couché avec un PD. Donc en fait, quand j'ai écrit toutes ces choses, quand on a lu, on dit, ça c'est quoi ça? C'est qu'ils se sont dit, c'est qu'avec beaucoup de dégoût, c'est que la femme, elle m'a dit clairement que les vieux, les vieilles qui étaient dans l'église ont posé dit, l'enfant là, Dieu, c'est que, ils ont commencé à se dire que mais l'enfant est gâté, c'est que, franchement en fait, c'est comme si, pendant que moi je cherchais à venir me donner entièrement à Christ, voici des personnes qui portaient déjà un jugement contre moi, se disant quoi, voici un jeune homme qui est en train de se détruire, alors qu'ils auraient pu voir les choses d'une autre manière, en se disant quoi, c'est vrai, il a fait ces choses, mais on ne savait pas. Si aujourd'hui lui-même a décidé de venir se confesser, de venir dire lui-même ouvertement, de rendre son témoignage, ça veut vraiment dire que il a compris vraiment la vie, il veut vraiment se ranger. Et ils auraient pu prendre les choses comme ça. Eux tous ont refusé que je me fasse baptiser. Eux tous. La seule personne qui a pris l'engagement pour dire, effectivement cet enfant peut se faire baptiser, c'était la femme de mon pasteur. Parce qu'elle me connaissait, mais il y a un paramètre de ma vie qu'elle ne savait pas. C'est vrai, on était dans la même église. C'est vrai que je ne fréquentais pas la femme de mon pasteur tous les jours, mais au moins elle me voyait. Mais elle ne peut pas s'imaginer que je pourrais faire de telles choses, de telles atrocités, qu'on peut appeler ça comme ça. C'est qu'elle ne peut pas imaginer l'ampleur même de mes péchés. C'est vrai, tout le monde pêche, mais ce que j'ai entendu là, c'est vraiment grave. Mais elle est la seule à avoir pris l'engagement d'accepter que je me fasse baptiser sous sa responsabilité. Donc ça veut dire que si après je rétrogradais, tout ça en mettait sur elle pour dire, tu as vu, non, on t'a parlé, tu n'as pas écouté. Mais en fait, moi j'ai pu comprendre que elle a eu la compassion elle a eu la sagesse de comprendre que c'est vrai, cet enfant-là a vécu telle vie. Mais si aujourd'hui il est revenu, certainement il veut changer. Et j'ai été vraiment béni de voir que, au moins, sur plusieurs, une personne a pu m'accepter. Et grâce à son témoignage, mais grâce à son approbation, j'ai pu me faire baptiser. Mais regardez quelque chose. Parmi les gens même qui étaient assis en train de me juger, moi c'est plus tard que j'ai appris même que parmi eux, parmi les vieux qui étaient dit non, il ne peut pas se faire baptiser, il a trop fait des bêtises. J'ai appris maintenant qu'il y avait un vieux dedans qui était sorcier avant. Il a oublié que lui il était sorcier. Et puis Jésus l'a accepté, on l'a fait baptiser. Il a oublié qu'il avait masse. Jésus l'a accepté. Le voilà aujourd'hui quand il servit Dieu. C'est moi, petit jeune. Le petit jeune qui veut aujourd'hui accepter Jésus. Il a oublié son passé. C'est moi qui voulais changer. Je me suis rendu compte encore qu'il y avait une autre vieille aussi ce jour-là. Je ne savais pas toutes ces choses avant, mais plus tard j'ai su. Il y avait une autre vieille aussi ce jour-là. Elle en fait, elle était aussi sorcière. C'est comme si ces gens qui étaient là apportaient un jugement facile. C'est que m'ont jugé sur la base de leur présent, mais ils ont oublié leur passé. Et chose étrange, c'est qu'il y avait même des jeunes aussi qui étaient là. Je n'ai pas souhaité que quelqu'un tombe, parce que ce n'était pas mon souhait. J'avais un cœur trop pur pour ça. Donc, je n'avais pas les pensées pour ça. Mais il y avait un plus jeune qu'eux. Par rapport au vieux, il y avait un plus jeune qui était là. Lui aussi a refusé que je me fasse baptiser. Mais plus tard, on l'a mis sous discipline. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, il était marié, mais il battait sa femme. Ça veut dire que les gens peuvent te juger aujourd'hui, mais ils se disent que la vie va s'arrêter là. Ils pensent même pas sur l'instant que la vie peut basculer d'une minute à l'autre. Aujourd'hui, tu peux être super zélé, et puis demain, c'est toi qui as tombé. Regardez quelque chose, les pharisiens, les scribes qui ont jugé, c'est que qui étaient prêts à lapider la femme jusqu'à la tuer, parce que la loi l'a dit. Ces mêmes pharisiens, c'est eux qui ont crucifié Jésus, un innocent. Juste pourquoi?
Parce que Jésus commençait à prendre de l'ampleur. Jésus commençait à avoir de la renommée. Et juste pour ça, ils ont voulu tuer Jésus. Et ils l'ont tué. Ça veut dire qu'eux, ils étaient prêts à lapider une femme pour son adultère. Mais c'est que ils ne pouvaient même pas imaginer qu'ils allaient être capables de tuer quelqu'un. Un innocent. Les amis, aujourd'hui, on a le jugement facile. Mais est-ce qu'on sait ce qu'on pourrait faire demain? Aujourd'hui, tu juges ceux qui sont en train de coucher de gauche à droite. Mais est-ce que tu sais que toi, tu pourras tuer un homme demain? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Arrête de juger les gens. Arrête de juger les gens. À cause de notre jugement, beaucoup de personnes refusent de venir à Christ. Qui aurait pu même imaginer que ce jeune homme qui couchait avec des prostituées hier pouvait être aujourd'hui en train de prêcher sur l'évangile sur les réseaux sociaux? Le nombre de personnes que moi je vois changer de vie sur les réseaux sociaux, mais c'est incroyable. Je ne pourrais même pas m'imaginer que c'était possible d'évangéliser les gens grâce aux réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, j'ai que des témoignages. Tellement de personnes essaient de changer véritablement. Et je vois vraiment des vies changer. Je vois vraiment des vies transformées. Mais qui aurait pu croire que ce jeune homme-là pouvait faire ça? C'est pas que c'est mes propres capacités. Mais Jésus a voulu prendre un jeune homme qui était plongé pleinement dans le péché. Qui était ancré dans le péché. Qui faisait vraiment beaucoup de bêtises. Pour l'emmener à lui. Juste pour se servir de lui. Comme un instrument pour sa gloire. Aujourd'hui, je gagne des âmes. C'est ma fierté qui est là. Je participe à la joie du ciel. Voici ce qui fait ma joie. Mais je veux te dire quelque chose. Peut-être que la femme adulte à qui on a pardonné les péchés, certainement celle aussi, elle allait gagner d'autres âmes. On ne connaît pas la suite de son histoire. Mais la Bible m'a dit une chose. La Bible dit une chose. C'est que celui à qui on a pardonné beaucoup, peut pardonner aussi beaucoup. Mais celui à qui on a pardonné peu, pardonne aussi peu. Tu sais, tu juges les gens facilement parce que tu as une vie facile. Je vais te dire quelque chose. Si tu continues dans cette veine, tu risques toi-même de te perdre un jour, comme les pharisiens se sont perdus. Une personne a pu se rattraper, Nicodème, mais les autres sont allés en brousse. Je veux prier pour toi. Je prie que Dieu nous accorde ensemble la grâce de ne pas juger les gens par leur apparence, la grâce de ne pas juger les gens par leur témoignage, qu'on puisse accepter les gens et les recevoir à Christ comme des personnes qui peuvent être des instruments de gloire pour le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Partageons cette vidéo massivement et permettons à des gens d'entendre ces paroles et de pouvoir accepter Jésus facilement. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen.